Je subis une grosse attaque de trips. Ça c'est parce que j'avais dit que depuis 2 ans je n'avais pas eu. Là j'en ai des noirs, j'en ai des blancs. Et ça commence à s'étendre, à proliférer sur mes plantes. Donc il faut que je m'en occupe. Voilà, j'en ai sur ma Montserrat, j'en ai sur mon Syngonium rose. Et certainement sur la Maranta parce qu'elle a des décolorations. Elle est dans un état abominable. Regardez-moi ça. Et regardez-moi les décolorations derrière. Alors, est-ce qu'il y a des feuilles où on peut les voir? Ah, il y en a un là. Blanc, là, vous le voyez. Donc, celle qui a le plus morflé, c'est la Maranta. Du coup, je pense que je vais la passer au savon noir et ensuite je la bouturerai parce que je ne peux pas garder
Une plante casse-tête. Toute décolorée, elle est. Ce qui tombe bien, c'est que les thrips n'aiment pas l'humidité. Et il pleut. Donc, on va faire une pierre de coups avec savon et eau de pluie. Bon, là, je le fais au-dessus des feuilles parce que je tiens le téléphone, mais je vais le faire aussi bien en dessous. J'en ai absolument partout. C'est une grosse catastrophe. Alors voilà, tout le monde prend la douche et est passé au savon noir. Et je vérifie toutes les feuilles. Heureusement qu'il pleut. Alors ce que je vais faire, c'est bouturer la maranta parce qu'elle va mal. Au départ, je voulais pas la couper, mais il est clair que les calathea et les maranta n'ont pas assez d'humidité chez moi. Et je peux pas vraiment acheter d'humidificateur, ni mettre de sachet d'acariens pour les thrips, parce que je suis allergique aux acariens. Donc je pense que je dois juste me faire une raison et arrêter de... Enfin, ne plus prendre de calathea et de maranta puisque c'est la même famille. Ce qui est bien dommage, surtout pour moi, pour les maranta, parce que c'est des plantes qui me plaisent beaucoup. Mais bon, Voilà, je vais couper au niveau des nœuds. Et ce qui reste dans le pot, je le mettrai dans un plus petit pot. On va voir ce que je peux récolter. Parce que là, c'est vraiment atroce, quoi, comme état de plante. Avec un peu de chance, ça prendra bien racine, mais si après ça recommence comme ça. Bien que ce soit les thrips qui aient précipité le truc, mais à la base, elle a toujours été bien sèche au bout. Et je vois que la lemon lime commence à me faire pareil. Donc je pense que c'est pas trop des plantes calathea et maranta pour le sud. Celle-là, je vais la couper là, ça va me faire une grande plante du coup. Ou ça fera peut-être trop, je vais couper là, puis après je ferai des petits bouts avec. Voilà, et celle-là je vais la changer de pot et je la mettrai dans un pot plus petit. Maintenant je vais couper ça. Je me demandais si je mettais tout ça, si ça allait raciner ou s'il faut mieux que je fasse des petits bouts. Mais je crois que je vais faire des petits bouts. De toute façon, tant qu'il y a des nœuds, c'est censé fonctionner. Donc je vais un peu la... On peut peut-être couper ici, ça. Au pire, il y a tout qui meurt. Au mieux, je me retrouve avec 1 million de maranta. C'est pas grave. Je les mettrai sur Marketplace. J'ai vendu 2 plantes sur Marketplace. Le Calathea White Star et ma Medinilla. J'avais aussi mis mon Peperomia Moon Valley parce qu'il se plaît pas ici. Mais personne en veut. Et en plus, il est en train de se dégrader là, alors pour le vendre maintenant. Je l'avais mis à 2 € après, c'est pas énorme non plus. Celle-là. Celle-là, j'ai juste enlevé cette feuille. Je crois que je vais la laisser comme ça, celle-là. C'est une bonne base, je trouve. J'ai juste enlevé les feuilles qui sont trop abîmées.
Et je vais aller les plonger dans ma fontaine à eau à gravité. N'est-ce pas que j'ai acheté sur Greenwiz? Je ne suis pas sponsorisée. La Eva quelque chose. C'est des filtres avec des pierres, du charbon et tout ça. Voilà, donc je vais aller récolter mon eau. Et espérons que ça racine. Voilà. Au pire, s'il commence à faire trop froid, je le mettrai sur tapis chauffant, voir si ça racine mieux. Surtout, il faut que je surveille l'eau. Voilà. Tu t'éclates à roue? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un wash cat? Ou un cat wash? Ah oui, oui. Maman est dangereuse avec son téléphone. Oh là là. Alors c'est bon, pour l'instant les trips se sont calmés. Je vaporise très souvent au savon noir et je surveille. Vraiment, je nettoie les dessous des feuilles, j'inspecte. Je pensais pas que c'était aussi petit à l'œil si on regarde vraiment sans attention qu'on les voit presque pas. À la limite, il faudrait une loupe. Et donc voilà, je suis sur le qui-vive. Ouh, on ne me voit plus. Par contre, j'ai la Montserrat Borsicana variegata, j'ai dû couper une feuille. La nouvelle qui est arrivée, là, que j'avais filmée, ben, j'ai dû la couper. Voilà. Sinon, pour l'instant, le truc est géré et en espérant que ça revienne pas de plus belle. Voilà, j'ai là et là qui continue à devenir marron. Là, c'était clairement les trips en haut. Et j'ai coupé la feuille là qui était arrivée. Dégoûtée. Et ma Montserrat à taille, ben, le tronçon qui me restait a pourri complètement. Donc, the end pour elle. Paix à son âme. J'ai bien envie de tailler mon coléus et de le bouturer. Parce qu'il a terni, la couleur a terni. Regardez, ça c'est les vieilles feuilles, ça a terni. Et quand il y a des nouvelles feuilles qui sortent, c'est vraiment pas la même couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout le tailler et je vais garder les bouts que j'enlève pour le mettre en eau. Voir si ça racine encore ou si c'est trop tard. De toute façon, j'ai déjà des bouts
qui ont raciné en eau dans la maison. Là, il m'a fait des fleurs. Donc oui, je le trouve un peu terne et comme je vais le rentrer cet hiver, parce que c'est une plante qui est soit annuelle, si on la laisse dehors ça gèle, soit qu'on peut rentrer. Donc je vais faire l'expérience parce que c'est la première année que j'en ai un. Donc je vais voir le fait de le rentrer s'il supporte cet hiver. Parce que je me rends compte que les places à la luminosité chez moi sont restreintes. Il n'y a qu'à l'étage qui est exposé plein sud qui a de la lumière. Et l'été dans la salle de bain c'est très lumineux, mais l'hiver c'est exposé ouest et ça l'est beaucoup moins. Du coup ça va être l'expérience encore cet hiver pour le nombre de plantes que j'ai racheté, voir ce que je peux placer à la lumière ou pas. Donc là je vais tailler et mettre dans l'eau en espérant que le maximum puisse me faire des racines et que j'en fasse d'autres. Je vais rajouter de la terre autour. Voilà. Voilà. Je vais encore le laisser un peu dehors parce qu'il fait pas en dessous de 10 en ce moment. On est le 26 septembre. Oui, je tourne les vidéos à l'avance, donc gros, ça sera beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, je vais le laisser dehors. Et je vais mettre en eau tout ça. Bon, déjà, je vais enlever des feuilles et nettoyer les tiges. Et puis, on va tester. Je vais vous laisser sur ça, vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!